Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Bonjour Kevin. Bien, merci d'être là aujourd'hui. Euh, alors, concentration de ce lundi sur des techniques visant à l'autorégénération. Pour ça, on va appliquer deux, on va dire deux approches principales. Une que vous connaissez déjà, qui est basée sur la concentration sur des séquences numériques. Donc on va faire ça pour une première partie de la pratique du jour. Puis je vais vous montrer une autre façon de faire, toujours inspiré fidèlement des enseignements de Grabovoi, nettement moins connus, où là, pour d'autres parties de l'organisme humain, on va se concentrer sur des zones spécifiques du corps, qui n'ont pas forcément de logique mentale avec le système ou la partie du corps que l'on souhaite régénérer. J'entends par là que, alors c'est souvent le cas dans les méthodes informationnelles, si on aborde le problème mentalement, en cherchant raisonnablement le sens, il vient pas tout de suite. Il faut savoir que, au niveau fondamental, au niveau informationnel de la réalité, la structure de notre corps est, est faite de condensés d'informations et de géométries spécifiques localisées à différents endroits. Donc, on peut, en connaissant la localisation de l'information de normes, par exemple, d'un organe ou d'une glande en particulier, se concentrer sur cette zone. Le fait de s'y concentrer va, va nous permettre de transférer cette information de normes, donc j'entends par là de bon fonctionnement, de rétablissement, à l'organe ou au système que l'on souhaite régénérer. Et quand je dis qu'il ne faut pas forcément y chercher une logique mentale, c'est parce que on va être amené, par exemple, à se concentrer sur, euh, je vais vous donner un exemple concret aujourd'hui, sur l'oreille droite et une autre zone du corps, dans le but de régénérer le système digestif. Il y a d'autres façons de régénérer le système digestif. Il y a aussi une concentration sur une double forme géométrique particulière. Il y a aussi la concentration sur la main gauche. Bon, là, on va utiliser des méthodes où on va cibler une partie particulière du corps qui contient le volume d'informations nécessaire pour restaurer et régénérer tel système, telle partie du corps, etc. Donc, encore une fois, c'est toujours le même principe, se laisser guider, expérimenter et voir pendant votre pratique, pendant la concentration et après coup, quel effet ça a eu pour vous. Et vous constaterez parfois que c'est assez surprenant, mais en se concentrant sur une petite partie du corps, entre guillemets, anecdotique, qu'on n'aurait pas imaginé être pleine de l'information dont on avait besoin, va pouvoir restaurer et ramener de l'amplitude dans soit notre respiration, soit renforcer les os de notre squelette entier. Enfin voilà, on a toutes les clés dont nous avons besoin pour l'ensemble de notre santé à l'intérieur de nous. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est un fait établi pour tout le monde. Mais au niveau informationnel, ça peut paraître encore plus bizarre parce que ces clés peuvent se trouver réellement localisées à tel ou tel endroit. Des fois en se concentrant sur des membres entiers du corps, des fois des zones plus petites. Des fois, des ensembles un peu plus abstraits, on sera amené à se concentrer sur le corps éthérique. Euh, et donc, je vais amener une précision là-dessus pour ne pas interrompre la pratique tout à l'heure. Euh, Quand on entend le corps éthérique, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes-là, avec la bioénergie et tous ces concepts énergétiques, on parle de tout ce qui sous-tend la matière et les atomes visibles, connus de notre corps. C'est l'éther, c'est vraiment c'est l'énergie condensée dont les fréquences
sont juste en dessous, enfin non, pardon, juste au-dessus plutôt, des fréquences de vibration de nos atomes physiques, tels qu'ils sont répertoriés dans la table des éléments. C'est-à-dire que si l'éther ralentit encore un peu sa vitesse de vibration, ça devient de la matière que nos yeux peuvent voir, que nous pouvons appréhender avec nos sens physiques. Donc tout notre corps, toute la matière de notre corps et tout objet visible autour de vous est constitué d'éther, en ce sens-là. Il n'y a pas de dissociation réelle entre la matière physique, tangible, et l'éthérique. Voilà, c'est comme ça que j'entends. Et notre corps éthérique, donc pour ceux qui font la bioénergie le savent, c'est notre corps physique dans son état encore, on va dire, fluctuant, qui n'est pas, l'information n'est pas cristallisée, stabilisée, ce qui nous permet, nous, de le voir fixe, distinguer les formes, etc. Voilà pour les précisions. Pour ce qui est du concept d'autorégénération, tel que je l'entends, on a déjà fait un peu cet exercice-là en début d'année, quand je vous avais proposé une concentration sur les différentes parties du corps, en distinguant tête, cou, tronc, les deux bras et les deux jambes. Donc là, il y a une partie qui vous rappellera un petit peu cet épisode, mais pour pas que ce soit trop redondant, c'est pour ça que je vais passer aussi sur une partie qui va nous faire employer d'autres techniques. L'idée de la pratique, évidemment, c'est, au cours de ce temps de concentration, avoir apporté un maximum d'énergie et bah, de temps, pour me répéter, à notre être véritablement, à nous faire un autoscan, un auto-soin, euh, pour nous régénérer. Et l'idée, c'est toujours de comparer l'état dans lequel on se trouve à l'issue de la concentration avec l'état dans lequel on se trouvait au départ maintenant. Tous ces concepts un petit peu abstraits que je vous amène, je le répète à chaque fois, ont pour but d'être expérimentés et d'amener des résultats véritables, concrets dans votre réalité. Donc voilà, en aucun cas, à aucun moment, ne voyez cela comme un dogme, comme quelque chose à admettre et à répéter ou à appliquer. C'est quelque chose qui doit se pratiquer. C'est à vous de vous convaincre par des résultats, par du substantiel, de la réalité de ces méthodes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on ne se base que sur la compréhension mentale, n'ont souvent pas de sens. Voilà, au niveau informationnel, il faut vraiment couper le mental et vivre les choses en soi, dans le cœur, encore plus que dans le domaine énergétique. Donc comme c'est voilà, comme c'est une concentration, vous l'aurez compris, qui va demander de rester focus, là, c'est parce qu'on va passer, comme cette concentration précédente, d'une partie du corps, d'un système à un autre. Bon, j'en ai pas mis 50 non plus, je veux pas que ça soit trop fatigant. Évidemment, on n'aura pas fait le tour de tout ce qui constitue l'organisme humain, mais je pars du micro, on va commencer par les cellules, on va enchaîner par les tissus, pour aller vers une échelle de la matière plus grande, les systèmes d'organes, bon, plutôt les glandes endocrines aujourd'hui, le squelette, etc. J'essaye d'englober pas mal d'informations pour que vous ayez vraiment un maximum de ressenti, mais il est évident que on va pas faire le tour de tout ce qui est connu dans la médecine traditionnelle à propos du corps humain. Voilà, je vais pas vous faire aujourd'hui le système lymphatique, ni circulatoire, ni tout ça. J'aurais pu. Bon, j'ai sélectionné certaines parties, certains systèmes, pour que vous puissiez en faire l'expérience, encore une fois. Éventuellement, peut-être au cours de l'année, je proposerai une concentration complémentaire à celle-ci pour faire le tour d'autres systèmes et d'autres parties du corps, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a, avant qu'on commence la pratique, parce que bon, maintenant il y a pas besoin forcément d'approfondir, parce il y a la plupart de ces concepts et la manière de s'y mettre sont euh, des méthodes qu'on a déjà abordées depuis le début de l'année. Si vous avez des questions avant que je coupe les micros et qu'on commence la concentration, vous pouvez. Sinon, sinon, on y va. Eh ben, on va s'y mettre. Tac. Alors,
On va commencer la concentration comme d'habitude en nous mettant dans un état approprié, confortable, afin de se préparer de la meilleure manière possible au travail. Donc je vous invite à prendre conscience de votre corps, à vous installer confortablement et tout au long de cette pratique, à veiller à rester dans ce qu'on appelle un état de concentration active, c'est-à-dire que, je le rappelle quand même, ce n'est pas une méditation en soi, c'est une pratique qui consiste à rester éveillé, conscient et à appliquer, à suivre ce que je vous indique en vous laissant après porter par votre âme, par vos structures fondamentales qui petit à petit vont prendre le relais aussi. À chaque étape, vous êtes censé, au fur et à mesure que vous pratiquez, vivre ce que je suis en train de vous indiquer et avoir des ressentis, des, voilà, des informations concrètes qui vous parviennent, de manière à ce que vous perceviez par vous-même la réalité de ce qui se passe. Donc c'est parti, vous pouvez revenir à votre corps et commencer à respirer avec un peu plus de conscience. C'est-à-dire que après avoir pris un temps pour observer rapidement l'ensemble de votre corps, ressentez-vous, percevez la présence de tout votre être, de tous vos membres. Prenez conscience de l'ensemble de votre enveloppe physique, des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts et des orteils, des oreilles et du nez. Avec une première respiration plus ample et une expiration profonde, commencez déjà à relâcher les tensions, les émotions. Faites place nette. Et vous pouvez ensuite commencer à accompagner le flux d'air qui rentre par vos narines. Placez-y toute votre attention. Rappel, à chaque fois que vous vous concentrez à fond sur quelque chose, donc ici, le volume d'air que vous inspirez, vous orientez les flux d'énergie en vous et donc vous concentrez votre capacité de création et d'influence de la réalité sur l'objet de votre concentration. Vous participez activement au processus en cours. Donc ici, plutôt que de laisser la respiration se faire d'une façon mécanique et automatique, vous allez, comme on le fait à chaque fois, accompagner par votre conscience, par une pleine attention, cette circulation d'air qui rentre par vos narines, qui parcourt votre système respiratoire, qui gonfle vos poumons, qui va enrichir toutes vos cellules, votre sang, nourrir tout votre organisme. Percevez-y de la joie, de l'abondance, de l'amour. Et à l'expiration, le retour de vos poumons vers vos narines. Et percevez-y en même temps le partage de votre énergie, de votre amour et de vos connaissances à votre environnement extérieur. J'inspire. Gardez à l'esprit que c'est un acte sacré, c'est un acte de vie, un symbole de votre existence. Prenez cette respiration le plus au sérieux, en tout cas
avec le plus de, encore une fois, de gratitude possible. Exactement à l'opposé de ce qu'on fait habituellement, en n'y prêtant pas trop attention. J'inspire, je m'offre ce cadeau, j'insuffle la vie dans mon corps, dans toutes mes cellules, dans tout mon être. Et ce n'est pas que mon corps physique qui en bénéficie, c'est mon âme et ce sont toutes mes structures énergétiques et spirituelles, l'infini de ce que je suis. Et l'infini n'est pas un mot exagéré quand il s'agit de qualifier l'humain. Et j'expire, je remercie et j'offre, je partage autour de moi ce que j'ai à offrir. Mon amour, mes connaissances, ma reliance au grand tout. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre nature de créateur, toujours. Ne remettez pas en question l'idée même que vous soyez une incarnation de ce qu'on appelle Dieu, le divin, la source, etc. Prenez cela en compte comme une hypothèse au départ, puis vérifiez au fur et à mesure des pratiques, des ressentis, la réalité de cette affirmation. C'est à vous de vous en convaincre. Ressentez cette puissance en vous. Revenez à l'intérieur, explorez l'ensemble de votre corps, plongez à l'intérieur de vous pour dépasser, pour transcender les voiles des apparences physiques, de ce qui est connu, de ce 1 à 2% d'énergie que nos sens physiques peuvent appréhender, pour aller de plus en plus profondément à la source de votre être, à cette partie de vous qui est, pour ainsi dire, immuable, à votre singularité, au cœur du générateur. Plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Allez à la rencontre de votre âme, de votre essence profonde, là où tout est constructif et bénéfique. Bien en amont de toute croyance, de tout jugement, de toute information erronée produite et entretenue par notre personnage incarné. Revenez à la réalité de votre être, qui est toujours là, toujours présente, dans toutes vos fluctuations émotionnelles, dans les états de stress, dans toute situation préoccupante. Vous avez continuellement cette faculté de revenir simplement par un état de conscience différent à cette nature profonde de ce que vous êtes. L'étape la plus compliquée pour la plupart des gens est de croire que cette partie de vous existe, de l'admettre. On ne peut garder en mémoire que l'expérience de ce que l'on admet, de ce que l'on accepte.
Donner un exemple, je connais des gens qui ont déjà été témoins dans leur vie de phénomènes paranormaux, même extraterrestres, et qui, ne l'ayant pas accepté dans leur conscience, comme c'était trop, c'était c'était inacceptable, incompatible avec les croyances, cette information a été rejetée, le souvenir a été balayé. Beaucoup de gens font cela pour se maintenir dans la sécurité de croyances rassurantes, en phase avec tout le monde ou avec le plus grand nombre, souvent par peur du rejet, du jugement, de la critique, de l'étiquetage. Ces expériences sont donc en priorité à vivre dans votre intimité, dans votre sphère personnelle. Et l'essentiel est de ressentir. Ces expériences ont pour but de vous relier, de vous reconnecter à des parts de vous, à des connaissances, à des facultés que vous avez toujours eues, mais qui souvent ont été oubliées. Prenez de plus en plus contact avec votre âme, avec cette part divine que j'évoque en vous. Ressentez-la, allez la chercher, appelez-la, et sentez au fur et à mesure ce qui évolue à l'intérieur de votre corps. Votre intention est de ressentir votre âme, votre part divine, dans tout votre être. C'est une intention ferme, une volonté que vous émettez et que vous ne lâchez pas. Restez concentré sur cet objectif et sur rien d'autre. Les préoccupations, les soucis du quotidien attendront tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes en contact avec vous-même et avec la part la plus véritable, la plus lumineuse de votre être, ce qui est éternel en vous. Ressentez de plus en plus. Laissez venir les informations. Ne supposez pas, ne forcez pas. Vous devez être surpris par ce qui vous parvient. Et votre âme occupe de plus en plus de place dans le volume de votre corps. Alors, ce n'est pas vraiment qu'elle occupe de plus en plus de place, c'est que votre conscience, demandant à répétition et avec une certaine obstination à ressentir votre âme, à la voir, son information se fait de plus en plus tangible. Et ces ressentis, comme je le dis à chaque fois, peuvent se faire de différentes manières. Corporellement, donc de façon kinesthésique, de façon visuelle pour certains, par des variations de température, de pression à l'intérieur du corps, par l'arrivée de nouveaux sentiments. Tout est à prendre en compte. Ne négligez rien de ce qui change en vous. Tout est important. Maintenez cette intention. Exprimez votre volonté. Allez jusqu'au bout. Je perçois mon âme maintenant. Et cette âme, cette part divine de votre être, est maintenant omniprésente, au moins dans toute l'enveloppe physique de votre corps. Vous en êtes rempli, ce qui signifie aussi que vous vous remplissez d'amour pur et d'une source de santé
et de régénération intarissable. Revenez-y, ressourcez-vous par ce biais aussi souvent et aussi longtemps que vous le voulez. Ça ne pourra toujours être que bénéfique, tant sur le plan de la santé physique, émotionnelle, psychique, que sur la création et l'attraction d'événements favorables dans votre vie. C'est une vérité constante. Chaque instant de votre quotidien consacré à percevoir votre âme, notamment, à vous placer dans cet état, est un instant durant lequel vous alimentez positivement la grande équation des probabilités de votre avenir, de votre réalité future, qui se recrée à chaque instant, à chaque moment. Toute seconde de concentration dans cet état est une bénédiction. Nous allons commencer à nous concentrer sur différents aspects de notre organisme dans le but de le régénérer. Je vais commencer, comme annoncé tout à l'heure, par des méthodes basées sur les séquences numériques, que vous connaissez déjà, puis nous passerons, dans une deuxième partie, à des méthodes un peu moins connues. Donc première séquence, une commune à la concentration que nous avons faite en début d'année sur les différentes parties du corps, l'organisme humain considéré comme un tout unique. Au niveau fondamental, je le rappelle, l'être humain est à considérer dans son ensemble. Nous pouvons, dans notre réalité, décomposer, déconstruire tout élément du monde comme un objet que l'on démonte pour le réparer, sauf l'être humain. L'être humain doit toujours être considéré dans son ensemble. Donc l'organisme humain comme un tout unique. 4, 1, 9, 3, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez ouvrir les yeux et visualiser cette séquence. Vous concentrer sur l'ensemble des 12 chiffres qui composent cette séquence. Les prendre comme un bloc. Ce bloc de chiffres représente un volume d'informations. Ce sont, en quelque sorte, les coordonnées de l'information considérant l'organisme humain comme un tout, unique et indissociable. Cela permet, entre autres, entre bien d'autres vertus, de ramener de l'harmonie et de la cohérence dans l'organisme humain. Vous pouvez également vous concentrer oralement sur chaque chiffre que j'énumère, et les espaces entre les blocs de 3 chiffres comptent. Et ressentir, intégrer chaque chiffre à l'intérieur de vous, comme si vous l'ingériez, comme si vous l'assimiliez. Vous pouvez aussi visualiser les chiffres qui s'affichent devant vous et qui rentrent à l'intérieur de vous à chaque fois. Autre possibilité, et je m'arrêterai là, vous pouvez créer une sphère tout autour de vous, un peu comme l'homme de Vitruve sur l'image, vous inclure dans cette sphère que vous teinterez de couleur blanc argenté, couleur de la norme absolue, et y inscrire les chiffres de la séquence, en percevant bien que tout le contenu de la sphère
est informé de cette séquence. Voilà quelques exemples de techniques possibles pour travailler avec les séquences numériques que je vais vous proposer ici. Liste non exhaustive. Allez, je vous invite maintenant à revenir à vous, à reprendre conscience de l'ensemble de votre corps physique dans son entièreté, sans rien rejeter, sans rien omettre. Enveloppe extérieure, peau et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Matière, énergie, tout ce que vous êtes. Un moment de considération pour vous-même, dans votre entièreté, dans le calme, la gratitude, la joie d'être qui vous êtes. Un amour profond pour vous-même. Une respiration fluide que vous vous offrez en cadeau. Et je vais à nouveau énumérer cette séquence. Restez concentré sur vous. 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. Ne considérez pas ces chiffres simplement dans leur symbolique mathématique. Ce sont des symboles, mais des symboles chargés d'informations. Et comme pour une recette de cuisine, comme pour un cocktail, rassembler ces informations d'une certaine façon, dans un certain ordre, avec une certaine quantité de l'un ou de l'autre, donne un résultat différent. Ici nous permet de nous relier à un volume d'informations différent, à l'intérieur du grand tout. 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. Respirez. Ressentez à chaque répétition de la séquence ce qui se produit en vous. Laissez tomber le mental, laissez tomber la raison, vivez simplement ce qui se passe. Des informations vous sont transmises, visuellement, auditivement, mais aussi sur d'autres plans plus subtils. Restez concentré sur le résultat. La vérité sur ce qui se passe et sur l'effet de cette séquence se trouve à l'intérieur de vous et dans ce qui se produit en vous, pas dans mon discours. Encore une fois, 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. À nouveau respirez, comparez. Vous pourrez le répéter d'une manière plus rapide, avec un plus grand nombre de répétitions, de votre côté si vous le souhaitez, pour avoir un état de plus en plus concret
de ressenti à la suite de cette séquence. Essayez déjà de sentir ce qui a changé entre maintenant et l'état dans lequel vous étiez au début de la concentration. Essayez de percevoir si il est plus facile pour vous d'être présent à l'ensemble de votre corps, si vous sentez plus d'énergie en vous, si vous vous sentez justement plus unifié à l'intérieur de vous-même. Nous allons passer à la séquence suivante qui va concerner les cellules. Alors évidemment, il existe plusieurs types de cellules, selon que l'on s'intéresse au système nerveux, osseux, etc., musculaire. Ici, nous nous concentrerons sur la séquence propre à la cellule originelle, à la base de toute autre cellule constituant les tissus et tout ce qui façonne le corps humain. Donc encore une fois, il s'agit d'une séquence qui concerne tout l'organisme humain, absolument toute la matière et tout ce qui se trouve dans le corps. Donc je vous invite à rester concentré sur la globalité de votre corps. 3, 1, 9, 0, 7, 8, 1, 2, 1, 9, 4, 2. Ressentez. Laissez venir les sensations. Restez dans l'observation de votre corps. Je recommence. 3, 1, 9, 0, 7, 8, 1, 2, 1, 9, 4, 2. À nouveau. 3, 1, 9, 0, 7, 8, 1, 2, 1, 9, 4, 2. Alors évidemment, plus je rectifie ce qui me constitue à une échelle infiniment petite, plus l'impact de mon action est puissant. En agissant sur les cellules, j'agis harmonieusement sur toute ma constitution. Dernière fois. 3, 1, 9, 0, 7, 8, 1, 2, 1, 9, 4, 2. Intégrer ces informations. Séquence suivante, dans la continuité, je reviens petit à petit vers une échelle plus visible et plus mesurable, les tissus. Donc les différents tissus présents dans le corps humain. 8, 9, 8, 3, 1, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 9.
Ressentez l'impact sur votre mental par le biais des influences sur le système nerveux, sur le tissu nerveux, sur votre système digestif, vos muscles. 8, 9, 8, 3, 1, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 9. Je rectifie l'information de l'ensemble des tissus dans mon corps. Pendant ces quelques instants de concentration, j'améliore, j'accélère la régénération et la reconstruction de ces tissus. Le pouvoir de ma conscience, accompagné du volume d'informations directes représenté par cette séquence de chiffres, me permet de gagner beaucoup de temps en ce qui concerne la régénération de mes tissus. C'est un accélérateur. 8, 9, 8, 3, 1, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 9. Considérez cette séquence, ces chiffres, comme une source de jouvence. Une source dans laquelle vous puisez momentanément pour vous donner de l'élan, pour vous booster, pour vous accompagner. Et c'est une source qui est toujours disponible et qui ne coûte rien. Juste quelques instants d'effort de concentration et de relâchement du mental. Nous allons passer au squelette. Donc les os du corps humain. 8, 9, 8, 3, 1, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 9. Vous êtes déjà concentré sur l'ensemble du corps. Vous pouvez préciser cette concentration en la ramenant au niveau de votre squelette. Essayez de ressentir votre squelette. Posez-en l'intention. Pouvez-vous répéter cette intention comme un mantra si ça vous aide? Simplement prendre conscience de vos os dans l'ensemble du corps. 8, 9, 8, 3, 1, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 9. Gardez une concentration harmonieuse et équitable autant que possible entre tous les os de votre corps, en tout cas toutes les parties de votre corps. 8, 9, 8, 3, 1, 4, 9, 8, 8, 8, 8, 9.
Prenez encore un moment pour ressentir les effets. Les dernières concentrations sur séquence numérique avant de passer à une autre méthode, le système musculaire. Donc volume important, puisqu'il représente l'essentiel de la masse de notre corps. 2, 1, 4, 7, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 7, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2. De nouveau, essayez de percevoir l'ensemble de vos muscles d'une façon générale. Vous étiez sur le squelette. Augmentez le champ de perception pour englober tous ces muscles qui entourent vos os. Sans omettre les muscles du visage, les fascias, tous ces petits muscles internes, le dos. 2, 1, 4, 7, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2. Encore un moment pour ressentir. Sentez les conséquences de votre concentration. Qu'est-ce qui se passe réellement en vous? Vivez l'effet de votre action. Une dernière fois. 2, 1, 4, 7, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2. Prenez quelques respirations et relâchez un petit peu le corps. Soufflez bien. Nous allons passer à la deuxième étape. Cette fois-ci, nous allons travailler sur le système endocrinien, donc qui inclut l'ensemble de nos glandes endocrines, hypophyse, épiphyse dans la tête, thymus, thyroïde, pancréas, glande surrénale, glande sexuelle. Donc, au niveau énergétique, chacune en relation avec un des 7 chakras majeurs, mais ça, c'est un autre sujet. Chacune de nos glandes endocrines a un rôle crucial dans le bon fonctionnement de notre organisme, de notre immunité, de nos facultés extrasensorielles et spirituelles, en plus de tout ce qui est régulation hormonale. Il y a bien des capacités méconnues de la science orthodoxe dans notre système endocrinien. Alors pour harmoniser et normaliser nos glandes endocrines, nous allons nous concentrer sur notre corps éthérique. Pour cela, nous pouvons à nouveau ressentir l'ensemble de notre corps physique,
tout son volume intérieur, mais l'étendre, étendre cette perception tout autour de nous sur un rayon d'environ 3 mètres. Donc essayez simplement de ressentir votre corps avec l'intention de percevoir votre corps éthérique. Je perçois mon corps éthérique maintenant. Votre corps éthérique se manifeste dans toute la partie interne de votre corps et à l'extérieur de vous, il rayonne jusqu'à une distance variable, mais on va dire en moyenne aux alentours de 3 mètres. Vous pouvez tendre à 3-4 mètres, plus si vous le voulez, autour de vous, au-dessus de votre tête et sous vos pieds. Votre corps éthérique épouse la forme de votre corps et se propage tout autour de vous. Donc là, pas de séquence numérique. Nous allons simplement garder cette concentration sur le corps éthérique, tel que je vous l'indique, et en même temps, vous allez poser l'intention, l'objectif de normaliser, c'est-à-dire de restaurer la norme originelle et absolue de bonne santé et de bon fonctionnement de tout votre système endocrinien à l'ensemble de votre corps, à toutes les glandes endocrines, tout ce système endocrinien à l'intérieur de vous. Donc double concentration, votre corps éthérique et votre objectif de restaurer au maximum et à son plein potentiel tout votre système endocrinien. Allez, quelques secondes d'effort, de concentration. Respirez, essayez de garder une certaine joie. Amplifiez cette joie en vous pour augmenter les effets de votre travail. Je vous rappelle que vos sentiments jouent un rôle essentiel dans vos concentrations. Ne voyez pas ça comme un casse-tête, mais plutôt comme un jeu. Prenez-le de façon ludique. Et puis c'est un moyen de vous donner de l'amour aussi, et surtout, gardez ça à l'esprit. Vous êtes en train de vous faire un témoignage d'amour. Je perçois le corps éthérique et je normalise tout mon système endocrinien à la norme absolue du Créateur. Vivez les effets de votre concentration. Vous pouvez sentir rapidement une concentration d'énergie, quelque chose de très présent dans certaines parties du corps, selon vos besoins du moment. Ça peut être à l'intérieur de la tête, dans le dos, au-dessus des reins, sous le diaphragme pour ce qui est du pancréas. Prêtez attention à tout ce qui se produit en vous. Restez focalisé sur votre objectif. Essayez de faire cet effort, même si la concentration est un petit peu technique, un petit peu longue. Prenez un petit moment pour améliorer au maximum votre état de concentration. Envoyez tout ce que vous pouvez à votre corps, pleine concentration sur le corps éthérique, beaucoup d'amour pour vous-même, normalisation du système endocrinien. Vous pouvez relâcher, respirer.
Encore un moment pour ressentir votre état. Et je vous propose ensuite de vous concentrer sur votre système respiratoire, plus précisément sur la rectification, on va dire toujours la normalisation, et la pleine santé de votre système respiratoire. Ici, la technique consistera à vous concentrer donc sur votre objectif toujours, purification, régénération, réparation, normalisation du système respiratoire, employez les termes qui vous parlent le plus, et vous allez chercher cette information simultanément au niveau de la jambe droite, de votre jambe droite, et de votre auriculaire gauche. Alors, mea culpa, sur l'image, j'ai mis le cadre du doigt du mauvais côté, c'est pas l'auriculaire droit, c'est bien l'auriculaire gauche. Donc jambe droite, auriculaire gauche. Donc amenez votre énergie dans toute la jambe droite, de l'articulation du bassin jusqu'aux pieds, et en même temps, concentrez-vous sur le petit doigt de votre main gauche. Essayez de garder une attention équitable entre les deux, même si leur volume, leur taille sont différents. Jambe droite, auriculaire gauche. Une fois que vous y êtes, rapidement, placez votre objectif. Normalisation et régénération du système respiratoire. Quand la concentration est complexe, on s'efforce de la faire efficacement et rapidement. Je suis focus sur ma jambe droite, mon auriculaire gauche. Mon objectif, régénération, normalisation de mon système respiratoire. C'est parti, transférez l'information, concentrez-vous. Restez concentré sur l'ensemble. Jambe droite, auriculaire gauche. Je purifie, normalise, régénère mon système respiratoire. Transférez par votre intention l'information que vous allez chercher dans la jambe droite et l'auriculaire gauche, jusque dans les poumons, la trachée, les bronches, tout le système respiratoire. Mettez-y de l'intensité, de la puissance, pleine concentration. Et quand vous sentez que ça agit, amplifiez, accrochez-vous. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher. Prenez un moment pour respirer, justement. Essayez de sentir concrètement l'efficacité de votre pratique. Pour avoir un autre élément de comparaison, je vais vous proposer pour cette concentration-là de recommencer, de remettre une impulsion. Ça nous permettra à nouveau de jauger l'effet à chaque étape, de voir la progression concrète. Quand vous êtes prêt, c'est parti. Jambe droite, toute la jambe droite, auriculaire gauche. Attention, vous êtes prêt à transmettre l'information. Système respiratoire.
transfère l'information du système respiratoire, l'information de la jambe droite et de l'auriculaire gauche, pardon, au système respiratoire. Je transfère, je me concentre rapidement, efficacement. Et vous pouvez relâcher. Prenez un temps de respiration pour comparer. Et je vous propose une dernière pratique, une dernière concentration pour aujourd'hui sur le système digestif. Même principe que précédemment, cette fois-ci nos zones de concentration seront la cavité buccale, tout l'intérieur de la cavité buccale, de la bouche, incluant le palais, la langue, le système dentofacial, donc les gencives, les dents, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la bouche, et en même temps votre oreille droite. Comme je vous l'ai dit en début de concentration, en début de pratique, ne cherchez pas dans un premier temps à y voir une quelconque logique. Ce sont vos ressentis qui vous indiqueront en quoi c'est juste. Donc l'information normalisante sera à trouver dans la cavité buccale, dans l'oreille droite, l'ensemble de l'oreille droite, et nous allons transférer cette information de norme à l'ensemble du système digestif, de la bouche jusqu'au rectum, œsophage, estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, les intestins. Allez, un dernier effort de concentration pour aujourd'hui. Ressentez votre système digestif. Votre conscience vous amène, par votre intention, à sentir davantage vos organes digestifs à l'intérieur de votre corps. Une fois que vous avez cette présence à votre système digestif, que vous êtes relié à lui dans toute sa longueur, concentrez-vous sur la bouche, toute la cavité buccale, votre oreille droite. Sentez-les du mieux que vous pouvez. Amenez votre concentration dans ces zones. Et une fois que vous y êtes, votre objectif est de purifier et de régénérer tout votre système digestif. C'est parti. Pareil, concentration complexe, on y met de l'intensité, pas forcément une grande durée. Donc je me concentre, je fais l'effort. Cavité buccale, oreille droite, et je transfère, système digestif. C'est comme si je faisais descendre de la lumière divine de ces deux parties du corps, bouche, oreille droite, vers l'ensemble du système digestif, partout. L'information dont j'ai besoin se trouve là et là. Je l'amène dans la zone qui en demande. Vous pouvez faire cela par impulsion. Je me concentre. Cavité buccale, oreille droite. J'ai les deux. Je transfère. Vous pouvez faire cela plusieurs fois.
Cavité buccale, oreille droite, je transfère dans toute la verticalité du tronc, tout le tube digestif. Respirez. Commencez à comparer les états avant et maintenant de votre tube digestif. Et si vous le voulez, une dernière impulsion. Cavité buccale, oreille droite, je transfère système digestif. Relâchez, soufflez. Prenez quelques grandes inspirations. Je vais rétablir les micros. Un grand bravo à vous pour cette concentration un petit peu difficile, pour votre attention. Donc les effets seront ressentis au fur et à mesure que ça se décompressera longtemps. Et donc voilà, tout au long de l'après-midi, pour ceux qui sont en direct, pendant les prochaines heures, aussi pour ceux qui vivront cela en différé, et la nuit suivante. Donc encore une fois, ressentez par vous-même, prêtez attention aux changements après une nuit de sommeil ou après ces quelques heures après concentration. Et puis si vous le sentez, reproduisez ces exercices autant que vous voulez. Si vous avez des difficultés particulières, des zones du corps euh, qui demandent plus d'attention que d'autres selon vous, vous pouvez sélectionner dans toute cette pratique là où les zones de votre organisme qui ont plus besoin de soins pour vous. Et puis voilà, répéter, peut-être prendre une partie de la concentration et passer plus de temps dessus pour avoir des effets de plus en plus tangibles. Donc voilà, comme je le disais, on ne peut pas, sans pas que ça dure trop longtemps, faire le tour de tout ce qui constitue le corps humain, mais là, en partant des cellules, j'estime qu'on a déjà fait un travail assez conséquent qui devrait être ressenti, en principe, avec quelques améliorations voilà, dans les heures à venir, voire les jours à venir. Voilà, si vous avez des questions, des choses à partager, vous pouvez. J'ai réactivé les micros. Moi, pour le bonjour Kevin et bonjour à tous, à toutes, parce que je suis arrivée avec du retard, mais pour le système respiratoire, effectivement, j'ai toussé et j'ai senti que ça avait ouvert les voies. Ouais. Ouais, c'est assez rapide d'ailleurs, Mm, effectivement. Mm. ouais. Alors, le système respiratoire, effectivement, ça peut se ressentir assez rapidement parce que je pense qu'on est, bon, sans vouloir faire de généralité, on est un certain nombre à avoir une respiration qui est souvent limitée, en fait, Ouais, ouais, ouais. qui est Mm. bloquée. Bon, c'est plus ou moins sérieux selon les personnes, mais c'est vrai que tout de suite, dès qu'on amplifie la respiration, on peut le sentir rapidement. Ouais. Ouais. Mm. Donc, ouais. Mhm. Et puis avant, bon, je partais un petit peu, mais j'ai senti aussi que j'avais une épaule qui répondait, puis après le coude, enfin voilà. Mm. Tout doucement, ça relâche de tous les côtés, hein. Mm. Mhm. Et on récupère de l'énergie pour le coup. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Mm. Bien, merci à vous pour votre participation.
Voilà, comme d'habitude, vous aurez le replay dans les heures qui viennent, et puis vous pourrez à loisir refaire tout partie de la pratique, et puis voilà, comme à chaque fois, c'est à force de pratiquer qu'on a des effets de plus en plus concrets et rapides, en fait, de Oui, ces pratiques. mm, Ça peut être c'est très sûr. efficace dès le départ, mais c'est sûr que si on a un objectif, qu'on s'y tient et qu'on répète, c'est comme pour tout, hein, en fait, dans la vie, je Ouais, pense, ouais, hein, mm. que ce soit un effort physique, que ce soit pour réussir un examen, pour n'importe quoi, voilà, c'est du travail quelque part. Bon, c'est un travail qui Ouais, est ouais, bah oui. Mm, censé provoquer de plus en plus de bien-être aussi, donc ça vaut le coup. mm. Voilà. Ok, bah, un grand merci à toi. Merci à vous. Merci Kevin, merci à tous. Très bon après-midi. Toi aussi, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.